Bonjour, bonjour, bonsoir frères et sœurs. Vous êtes bien sûr bien et voyez au choix. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'espère que la marche avec le Seigneur est au beau fixe. Voilà, nous sommes le lundi 13 mai. Il est 16 heures. Une émission improvisée. Voilà, on se laisse toujours conduire par le Seigneur parce que nous savons que c'est lui qui fait toutes choses. Et nous prenons un temps pour la prière. Yahushua, merci parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que sans toi, nous ne savons et nous ne pouvons rien faire. Merci encore Père de prendre le contrôle de ces instants. Souviens-toi Seigneur Père des frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés. Souviens-toi Seigneur Père de ceux qui écouteront après. Nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, te glorifier Seigneur Père. Merci encore Papa, tu es Elohim Yahushua dont nous avons besoin au quotidien Père, dans le nom puissant de Yahushua. Amen. Voilà, frères et sœurs, j'espère vraiment que tout le monde va bien. Moi, je suis dans la joie. Voilà, je suis dans la joie. Nous avons passé, en tout cas pour ceux qui sont en France, nous avons eu un très beau temps. Voilà, et un long week-end. Donc, je veux croire que chacun d'entre vous, en tout cas vous qui êtes en France, vous avez profité de ce long week-end. Voilà, que ça vous a fait du bien et que vous avez profité aussi, voilà, parce que le Seigneur veut aussi que nous puissions profiter, nous reposer, voilà. C'est aussi que de ne pas travailler tout le temps comme ça. Donc, quand ça tombe, il faut aussi profiter, mais ne pas mettre le Seigneur de côté. Voilà, c'est vraiment ça aussi. Et donc, avant que nous continuions, frères et sœurs, nous aurons, je veux le rappeler ici, nous aurons une réunion de réveil à Saumur. Donc, on aura 2 jours, le samedi 1er et le dimanche 2 juin. Donc, nous serons à Saumur, à la salle intercommunale des Bois. Donc, c'est l'adresse précise, c'est route des Bois de Bournan, Distré Bagneux, 49 400. Donc, ce sera à Saumur. Donc, samedi et dimanche, donc le 1er et le 2 juin. Samedi, ce sera à partir de 14 heures et dimanche à partir de 10h30. Donc, je vous donne des numéros où vous pouvez, n'est-ce pas, joindre les frères et sœurs. Donc, 06 76 76 40 53, 07 45 33 37 35. Voilà, donc vous pouvez appeler ces deux numéros-là et puis bah, vous aurez toutes les informations qui, n'est-ce pas, qui vous faut. Et ensuite, on enchaînera la semaine d'après. Vous voyez, le Seigneur nous fait du bien. Et on enchaînera la semaine d'après à Chartres. Waouh, c'est vraiment magnifique. En tout cas, on a hâte d'y être, n'est-ce pas, au mois de juin. Donc, je dis, donc on a dit le 1er et le 2, nous serons à Saumur. Et ensuite, le 8 et le 9, nous serons à Chartres, voilà, à l'hôtel Kyriade, 24 avenue Gustave Eiffel, donc 28 000 à Chartres. Et donc voilà, ce sera un week-end de 2 jours aussi. Donc pour les réunions de Chartres, on reviendra un petit peu plus tard. Bon, je peux déjà vous donner des numéros, comme ça peut vous, n'est-ce pas, aider si vous avez besoin de vous organiser. 06 76 76 40 53. Et je vais aussi vous donner, n'est-ce pas, le numéro d'une personne qui est à Chartres directement là-bas pour répondre 07 82 91 61 11. Vous appelez sur ce numéro-là et puis ben, vous aurez, n'est-ce pas, toutes les informations qu'il faut. Il y a des bus, voilà, il y a des bus qui sont disponibles pour ça. Voilà, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Et moi, je suis vraiment, frères et sœurs, dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Et je veux bénir le Seigneur ben, pour ça. Et j'avais simplement une courte pensée qui, n'est-ce pas, me venait à l'esprit. Et comme nous sommes des êtres, n'est-ce pas, spirituels, nous nous laissons conduire par le Maître. Voilà, on se laisse conduire par le Maître. Et une pensée me venait donc que nous allons, n'est-ce pas, échanger. Nous allons aller dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu. Matthieu, chapitre 4. Voilà, Père. Merci, Seigneur. Merci Yahushua Amashia. Donc ici, c'est la tentation de Yahushua Amashia. Donc c'est Jésus-Christ qui a été tenté. Nous connaissons très bien ce passage. Et le Seigneur me fait simplement faire cette émission pour nous rappeler, n'est-ce pas, quelque chose. Je prends la lecture au nom de Yahushua. Alors Yahushua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Le tentateur s'étant approché, il dit, « Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors le diable le prend, alors le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Il lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu heurtes du pied une pierre. Yahushua, verset 7, lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. Verset 8, de nouveau le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Au verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yahushua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur lui seul et tu le serviras lui seul. Amen. Voilà, merci en tout cas frères et sœurs, c'est le verset 8, 9, 10 que nous allons, n'est-ce pas, partager aujourd'hui. Vraiment, c'est la pensée qui me vient à cœur, à l'esprit, voilà, comme ça, à l'instant. Et quand ça arrive comme ça, il faut partager avec les autres frères. Vous avez vu la conversation que le Seigneur a eu n'est-ce pas, avec Satan. Voilà, Satan était venu, n'est-ce pas, pour tenter, n'est-ce pas, le maître. Satan est venu pour tenter le maître. Satan est venu, n'est-ce pas, pour l'éprouver. Et nous avons vu comment la conversation a commencé, n'est-ce pas, et nous voyons, n'est-ce pas, que voilà, Satan, n'est-ce pas, utilise la parole aussi. Nous savons, je veux espérer, frères et sœurs, que nous avons déjà compris, n'est-ce pas, que pour nous séduire, Satan est aussi capable d'utiliser la parole. D'ailleurs, il utilise même la parole, n'est-ce pas, pour te séduire. Voilà, Satan utilise la parole, n'est-ce pas, pour te séduire. Mais il l'utilise, n'est-ce pas, à mauvais escient. Il l'utilise, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, de te faire pécher, afin, n'est-ce pas, de t'emmener, n'est-ce pas, alléluia, à l'erreur. Voilà. Et il y a beaucoup de prédicateurs aussi qui font cela. Voilà, il y a beaucoup de prédicateurs qui font cela. Le tentateur, verset 3, le tentateur s'étant approché dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres, n'est-ce pas, deviennent des pains. Vous avez vu un peu, n'est-ce pas, il va, mais nous savons déjà que nous sommes fils et filles d'Élohim. Voilà. Parce que, n'est-ce pas, Yahushua HaMashiach, n'est-ce pas, est notre Père céleste. Nous le savons déjà, mais vous voyez ici, il va lui dire, si tu es le fils d'Élohim, ordonne, n'est-ce pas, que ces pierres deviennent des pains. En fait, en gros, que tu utilises mal la parole. Le Seigneur n'a pas dit que c'est parce que tu es, n'est-ce pas, le fils ou la fille, n'est-ce pas, d'Élohim que tu dois, n'est-ce pas, mal utiliser, n'est-ce pas, la parole. Tu vois ? Et il y a beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas, qui vont dans ce sens-là. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de personnes, en fait, qui tordent la parole. Satan tord la parole. Il veut tordre la parole, n'est-ce pas. Tout ça pour te garder, n'est-ce pas, dans l'erreur, pour te garder dans la médiocrité, pour te garder, n'est-ce pas, sous son contrôle, en fait, en réalité. Sous son contrôle, parce que nous savons, frères et sœurs, que Satan, n'est-ce pas, c'est lui le père, n'est-ce pas, du mensonge. Amen. Il est le père du mensonge. Mais je veux passer directement au verset 8. De nouveau, le diable, n'est-ce pas, le prend avec lui. Il va prendre le Seigneur, n'est-ce pas, il est en train de tenter, n'est-ce pas, le Seigneur. Mais là, vous allez voir que, tu vois, tout le processus qu'il a fait jusqu'au verset 7, il était en train d'utiliser la parole. Il était en train de dire, oui, mais le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Mais là, il va être direct. Il va lui dire, n'est-ce pas, ses véritables intentions. Voilà. Il va lui dire sa véritable intention. Il va lui dire, de nouveau, donc on va dire, de nouveau le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et lui dit, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà, frères et sœurs, c'est de ça que je voulais, n'est-ce pas, vraiment nous parler. Le Seigneur, n'est-ce pas, me mettait à cœur de parler de ça, frères et sœurs. Regardez ce que Satan, n'est-ce pas, nous fait comme proposition. Regarde ce que Satan te fait comme proposition, mon frère, ma sœur. Il te propose, n'est-ce pas, les royaumes, n'est-ce pas, des cieux. Il va lui dire, n'est-ce pas, il va lui montrer, n'est-ce pas, les royaumes et toute leur gloire.
Oh, frères et sœurs, il te montre, n'est-ce pas, le monde. Il te montre, n'est-ce pas, les choses charnelles. Il te montre, n'est-ce pas, l'argent, monnaie. Il te montre, n'est-ce pas, l'ego, l'orgueil. Il te montre ça. Et contre quoi, frères et sœurs? Eh bien, il veut simplement que tu te prosternes et que tu l'adores. Lui, il veut l'adoration. En réalité, voilà ce que Satan veut, mon frère, ma sœur. Il veut, n'est-ce pas, que tu te prosternes et que tu l'adores. Il veut, n'est-ce pas, que tu te détournes de Yahushua Hamashiach. Il veut que tu te détournes d'Elohim. Il veut que tu te détournes de la vérité et que tu te tournes vers lui, frère, sœur. Avec la ferme, n'est-ce pas, assurance que Yahushua t'a donnée, avec la ferme assurance que Yahushua nous a donnée, refusons, n'est-ce pas, cet échange. Refusons de signer avec Satan. Refusons, n'est-ce pas, de signer parce que nous sommes perdants. Nous serons perdants dans ce contrat. Mon frère, ma soeur, c'est la pensée que le Seigneur voulait que je partage avec vous, n'est-ce pas, cet après-midi, ce midi ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure tu écoutes. Je ne serai pas long, frère, sœur. Refuse le contrat que le Seigneur, que Satan te propose. Refuse ce contrat-là. Parce que tu vois qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, de glorieux. Il n'a rien. En fait, c'est vide ce que Satan, n'est-ce pas, te propose. Il te propose, regarde, frère, sœur, regarde. Alléluia. Papa est magnifique. Frère, souvenons-nous, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, il a le premier et le dernier mot. Si le Seigneur veut te bénir financièrement, personne ne peut l'en empêcher. Si le Seigneur, n'est-ce pas, veut t'élever, n'est-ce pas, socialement, dans un rang social, personne ne peut l'en empêcher, frère, sœur. Donc, si le Seigneur veut que tu sois premier ministre, je t'assure que personne ne peut t'en empêcher. Si le Seigneur veut que tu sois vu, n'est-ce pas, c'est lui qui a le premier et le dernier mot. Frères, sœurs, souvenons-nous que Satan, n'est-ce pas, a déjà été vaincu par notre maître Yahushua Hamashiach. Mais pourquoi tu vas aller vers celui qui a été vaincu? Moi, je vais aller vers le vainqueur. Alléluia. Ouf! Yahushua Hamashiach, notre maître, n'est-ce pas, a vaincu Satan. Mais pourquoi je vais aller vers celui qui est perdant? Mon frère, ma sœur, pourquoi je vais aller, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Pourquoi je vais signer, n'est-ce pas, dans une équipe qui perd alors que j'ai en face de moi le victorieux Mashiach Yahushua. Oh, merci papa. Frère, sœur, la pensée que j'avais, regarde, il va nous dire, je te donnerai, n'est-ce pas, toutes ces choses si tu te prosternes. Il veut, n'est-ce pas, que tu te prosternes. Frère et sœur, merci. Et Satan veut, n'est-ce pas, en fait, que tu l'adores, lui. Il veut l'adoration. Il veut l'adoration, frère. Voilà pourquoi il te fait cette pensée-là, la proposition-là, il va te la faire au quotidien. Il va te faire cette proposition au quotidien. Mon frère, ma soeur, refuse, n'est-ce pas, refuse. Toi qui as entendu, n'est-ce pas, la parole, toi qui as entendu la vérité, c'est simplement un encouragement. Je veux prendre 5 minutes pour encourager quelqu'un. Oh frère, sœur, la monnaie d'échange, la monnaie, vas-tu échanger ton éternité contre les biens de ce monde? Tu vas échanger ton éternité contre les biens de ce monde. Tu vas échanger, n'est-ce pas, ton éternité, n'est-ce pas, contre quoi? Contre des belles voitures, mon frère, ma soeur. Ça ne vaut pas. Satan t'arnaque. Voilà. Satan veut nous arnaquer, frère, sœur. Et regarde, il te propose l'impudicité, il te propose, n'est-ce pas, tout ça, alors que frère, sœur, Yahushua a prévu une femme pour toi. Tu veux une voiture, c'est quoi? Regarde, tu es tout seul, mais tu veux 10 voitures. Quand nous réfléchissons, même, c'est des bêtises. Voilà. Tu es tout seul, mais il te faut un parc de 10 voitures, 20 voitures. Tu vois, c'est ça les gloires, n'est-ce pas, de ce monde. Hein? Des gardes, tu veux quoi? Tu veux être vu des gardes du corps. J'ai le garde du corps par excellence, c'est Yahushua Hamashiach. Alléluia. J'ai le garde du corps par excellence. Ouf. Oh là là là. Tu veux être vu par les gens du monde? Ah non, 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 non. Moi, Yahushua dit qu'il a posé ses regards. Il a posé un regard favorable sur toi. Il a posé un regard favorable sur moi. Il a posé un regard favorable, n'est-ce pas, sur ta vie, pour ta vie. Oh frère, oh mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne retourne pas dans le monde et n'accepte pas le contrat que Satan veut te proposer. C'est un simple encouragement, n'est-ce pas, que je veux, n'est-ce pas, nous donner. N'accepte pas ce contrat que Satan te propose.
Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur, dans ta marche. Ne te décourage pas parce que c'est ce qu'il veut. Ben oui, Yahushua lui dit, retire-toi. Mon frère, ma soeur, prends position. Dis aujourd'hui, maintenant, retire-toi Satan, retire-toi de mes pensées, retire-toi de ma vie, retire-toi de mes enfants, retire-toi de mes projets, retire-toi de tout ce que Yahushua m'a donné. Laisse la place. Je veux adorer le Maître, je veux adorer Yahushua Hamashiach. Je veux fléchir le genou et dire à Yahushua Hamashiach de prendre mon cœur, de prendre, n'est-ce pas, mes enfants, de garder mes enfants dans le creux de sa main, de garder ma marche au nom puissant de Yahushua, et que Satan se retire de ma vie, que Satan se retire de la vie de mes enfants, que Satan se retire de la vie de mes frères et sœurs, au nom de Yahushua. Oui, frère, nous refusons, n'est-ce pas, de donner l'adoration à Satan, frère et sœurs. Levons-nous, n'est-ce pas, refusons, n'est-ce pas, cette proposition, frère. Si tu étais sur si tu allais accepter, n'est-ce pas, cette proposition, refuse-la au nom de Yeshua. Ben oui. Voilà, tu vois, Satan fait des propositions, hein. Il te fait des propositions. En plus, tu crois qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Regarde, alléluia, alléluia. Waouh, c'est magnifique, regarde. J'aime ça. Merci, papa. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je crois que... Merci, Père. Je cherche un verset là. Merci, Seigneur. Regardez, alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Voici, n'est-ce pas, Judas, nous connaissons aussi l'histoire. Vous voyez, à la base, c'est juste Matthieu 4 qui était dans mon esprit, mais regardons quelque chose ici. Or, le matin venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Yahushua pour le faire mourir. L'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Yehuda, qui l'avait livré. Voilà, regardez au verset 3 ici. Donc, nous connaissons l'histoire, hein, c'est Judas ou Yehuda, appelez-le comme vous voulez. Alors, Yehuda qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent. Oh Seigneur, voilà, vous avez vu? Il a vendu, n'est-ce pas, le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Voilà encore une preuve ici, n'est-ce pas, que la monnaie d'échange, ça ne vaut pas, mon frère, ma soeur, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas, mon frère, ma soeur. Ils lui ont donné 30 pièces d'argent pour qu'il livre le Seigneur. Et on va te... Tu vois, Satan, n'est-ce pas, et lui s'est laissé tenter, malheureusement. Et nous savons, n'est-ce pas, comment il a fini. La monnaie d'échange, ça ne vaut pas ta relation. La plus belle des femmes, n'est-ce pas, sur terre, ne vaut pas ta relation avec le maître. Mon frère, ma soeur, la plus belle voiture ne doit pas... Ça ne vaut pas ta relation, n'est-ce pas, avec le maître. Mon frère, ma soeur, ne vends pas le Seigneur, ne vends pas ton intimité. Ne vends pas ton intimité. Yahushua, regarde, et regardez ce qu'il va, il va lui arriver, hein. Il va dire, alors... Yehuda qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, en leur disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Voilà, tu vois, il va ouvrir les yeux, mais voilà, trop tard. En leur disant, j'ai péché en livrant le sang innocent, mais ils dirent, que nous importe-t-il? Cela te regarde. Tu vois, regarde un peu ici, tu vois. Les principaux prêtres et les anciens du peuple là, ils s'en fichaient, n'est-ce pas, de Yehuda. Ils lui ont dit, tiens, prends 30 euros, voilà, 30 pièces d'argent, on va dire quoi, 30 euros. Tiens, 30 euros, allez, livre-nous, n'est-ce pas, le Seigneur, ça ne vaut... Et quand tu vas ouvrir, n'est-ce pas, les yeux, eh bien, trop tard, t'as déjà vendu, n'est-ce pas, ta relation avec le maître. Pourquoi? Pour 2 minutes de sexe, pourquoi? Pour le mensonge, pourquoi? La monnaie d'échange ne vaut pas. Oh, Seigneur, merci. C'est-à-dire, nous, papa a prévu quelque chose de magnifique, de glorieux pour nous dans les cieux. Mon frère, ma soeur,
Résiste. Regarde, merci Seigneur, c'est vraiment magnifique. On va retourner là-bas, on va voir quelque chose. Et jetant les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se suicider par pendaison. Vous avez vu? Voilà. Voilà. Judas, n'est-ce pas, est tombé malheureusement dans le piège. Et il a fini, n'est-ce pas, il s'est suicidé. Parce que quand il a ouvert les yeux, il était trop tard. Il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte, n'est-ce pas, qu'il s'est fait avoir. Il s'est rendu compte que Yahushua, Amashia, était innocent. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Mon frère, je veux t'encourager. Ne fais pas cette bêtise, n'est-ce pas? N'accepte pas ce que Satan te propose. N'accepte pas cela. N'accepte pas la gloire que Satan te propose. N'accepte pas la femme que Satan te propose parce que, en fait, n'est-ce pas, Yahushua, Amashia a prévu une femme pour toi. N'accepte pas la fornication. Yahushua Amashia, n'est-ce pas, n'a pas prévu cela, mon frère, ma soeur. N'accepte pas le mensonge. Yahushua, n'est-ce pas, t'a donné une ceinture de vérité. N'accepte pas, n'est-ce pas, je sais pas, les biens de ce monde. Frère, tu es esprit. Ton maître est esprit. Hein? Donc, tout ça, là, ce sont des choses qui vont rester. N'accepte pas le contrat de Satan. Prends position comme Yahushua Amashia, Matthieu 4, nous allons retourner là-bas. Oh papa, enseigne-nous ta parole. Encourage-nous, Père, merci. Encourage-nous. De nouveau, le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée pour le mettre, n'est-ce pas, très élevée, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Mon frère, ma soeur, si c'est comme ça que tu vois les choses, effectivement, tu vas tomber. Si toi, tu as les regards, n'est-ce pas, fixés sur le monde, tu vois, le Seigneur veut que nous puissions avoir les regards fixés sur lui. Fixé sur lui. Dès lors où tu as les regards fixés, n'est-ce pas, sur le Seigneur, le bien matériel sur terre ne t'importe peu. Tu sais que tu as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu sais que tu as besoin d'un vêtement, n'est-ce pas, pour cacher, n'est-ce pas, ton corps. Tu sais que tu as besoin, n'est-ce pas, voilà pourquoi le Seigneur, en fait, nous demandait de ne pas chercher, n'est-ce pas, les richesses. Voilà. L'argent, n'est-ce pas, est la racine, n'est-ce pas, de tous les maux. Les biens matériels, mon frère, ma soeur, n'aie pas les regards sur les biens matériels. Mais oui, travaille, n'est-ce pas, pour ton salut. Travaille pour ton salut. Refuse, n'est-ce pas, la facilité, mon frère, ma soeur. Refuse la facilité, mon frère, ma soeur. Prends position. Refuse le contrat, n'est-ce pas, que Satan te propose. Oh Seigneur, merci. Regarde, au verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh! Alors Yahushua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Seigneur Elohim et tu le serviras lui seul. Tu vois? Est-ce que nous comprenons quelque chose ici? Il veut, n'est-ce pas, l'adoration. Il veut que ton cœur se tourne. Satan veut que ton cœur se tourne à lui. Il veut que tu abandonnes le Seigneur. Et il te fait des propositions au quotidien. Il te fait, n'est-ce pas, des propositions au quotidien. Il te dit, écoute, je te donnerai, n'est-ce pas, cette fille, n'est-ce pas, si tu m'adores. Alors que, regarde, tu es marié. Pourquoi as-tu les regards fixés sur une autre femme? Mon frère, ma soeur, tu as un époux à la maison. Pourquoi, n'est-ce pas, écoutes-tu cette pensée, n'est-ce pas, qui te dit, quitte-le pour aller épouser ce pasteur? Tu vois, mon frère, ma soeur, tu vois, est-ce que vous entendez? C'est comme ça que Satan, n'est-ce pas, te fait des propositions. Voilà, il ne va pas venir te dire, n'est-ce pas, c'est moi, Satan, je veux que tu divorces, parce que nous savons, n'est-ce pas, que le divorce n'est pas du Seigneur. Mais tu vas voir que la proposition de Satan, comment va-t-elle venir? Tu es déjà en couple, tu es déjà marié, mais tu sais aussi, n'est-ce pas, que le Seigneur n'a pas prévu le divorce. Mais au bout de 10 ans, 12 ans, 3 ans, tu vas te dire, mais attends, mais je vais divorcer pour aller épouser un pasteur. Ce sont des propositions du diable, ce ne sont pas les pensées qui viennent de Yahushua Amashia. Toutes ces pensées-là, refuse-les. Prends position au nom de Yahushua. Prends position, mon frère, ma soeur. Les pensées, n'est-ce pas, qui te troublent là, et tu sais pertinemment, n'est-ce pas, que ce n'est pas le Seigneur qui est derrière. Ma soeur, fais comme Yahushua.
Prends position. Deutéronome 6,13. Oh Seigneur, merci. Regarde. Deutéronome 6,13. Donc là, nous sommes, n'est-ce pas, voilà. Et hop, il est en train, n'est-ce pas, de leur donner. Merci Seigneur, n'est-ce pas, Deutéronome 6,13, comment l'obéissance de la Torah, n'est-ce pas, là, c'est une source de bénédiction, voilà. Et au verset 13, il a dit, tu craindras Yahweh ton Elohim et tu le serviras et tu jureras par son nom. Et bien voilà, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut, en fait, comment Satan. L'ennemi, n'est-ce pas, oh Seigneur, il veut ta vie. Satan en veut à ta vie. Il ne te veut pas du bien. Et honnêtement, frères, sœurs, réveillons-nous encore plus. Réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la sanctification. Réveillons-nous dans la méditation, n'est-ce pas? Et refusons les propositions. Refuse les avances que Satan te fait. Refuse les avances que Satan te fait. Même si tu ne les as pas encore confessées, n'est-ce pas, à voix haute, mais tu as déjà cette pensée qui est rentrée, n'est-ce pas, en toi, qui est, n'est-ce pas, je veux abandonner la vie chrétienne. Mon frère, ma sœur, résiste au nom de Yeshua. Résiste à ces pensées-là. Hein? Résiste à ces pensées-là. Refuse, n'est-ce pas, les propositions que l'ennemi peut te faire. Ma nourriture est de faire la volonté, n'est-ce pas, de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Alors attendez, merci Père. Attendez quelque chose. Oh là 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 là, merci Père. Ma nourriture est de faire la volonté, n'est-ce pas, de Yeshua. Ah là là, merci Seigneur. Je cherche ce verset. Hop. Alléluia, Père, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Alléluia. Jean 4, 34. Yeshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Yeshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tu vois, ta volonté, n'est-ce pas, mon frère, ma sœur, ton aliment à toi, ce qui te nourrit. Tu vois, ce qui te nourrit, ce qui te fait grandir. Il y a les deux nourritures. Il y a la nourriture spirituelle et la nourriture physique. Mais ta nourriture spirituelle, la nourriture de l'esprit, ce qui te fait grandir en esprit, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Yeshua qui t'a envoyé sur terre. De la même manière qu'il a envoyé son fils sur terre pour travailler. Ben oui, Yeshua t'a envoyé, n'est-ce pas, sur terre pour faire son œuvre tout le temps que tu es, n'est-ce pas, sur terre. Tu dois faire la volonté, n'est-ce pas, de Yeshua et tu seras nourri spirituellement. Mais tu vois, regarde, Satan, oh oui, Satan, lui, il veut te faire manger. Hein. Oh, il veut te nourrir. Oh, Satan veut te nourrir. Il veut te nourrir avec le péché. Il veut te nourrir avec le mensonge. Il veut te nourrir avec la masturbation. Il veut te nourrir avec les viols, les crimes, la guerre. Il veut te nourrir. Il veut te nourrir, voilà. Il veut te nourrir avec, il veut gonfler ton ego. Voilà pourquoi il te transporte et il va mettre, n'est-ce pas, le Seigneur sur une haute montagne. Il lui dit, bah, tu vois tout ça là, mes frères, sœurs, mais Abraham a été béni matériellement. Donc si ce n'est que la bénédiction du matériel, mes frères, sœurs, Abraham a été béni matériellement. Abraham était riche, hein? Abraham était riche, le Seigneur peut te bénir, n'est-ce pas? Donc tu vois qu'en fait, qu'est-ce que nous comprenons? Satan n'a rien à te proposer. Il n'a rien à te proposer, mon frère, ma sœur. Regarde, Judas s'est fait avoir avec, n'est-ce pas? Il va livrer le Seigneur, il va livrer, n'est-ce pas, sa relation, il va livrer son intimité, il va livrer le maître pour 30 pièces d'argent. Frères, sœurs, réveillons-nous, réveillons-nous, prenons position. Ceux qui étaient découragés, réveillons-nous à nouveau. Yeshua leur dit, faisons en fait, nourrissons-nous, voilà, nourrissons-nous. Notre aliment est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Voilà, mon frère, ma sœur, tu es un envoyé. Yeshua t'a envoyé, n'est-ce pas, hein? Yeshua t'a appelé, tu as déjà répondu à l'appel. Fais, n'est-ce pas, la volonté du maître. Fais la volonté du maître. Résiste, regarde, il va dire, résistez, n'est-ce pas, au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. On va voir. Retournons. On a dit résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça, hein? Merci Père, c'est glorieux. Matthieu 4, 9. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde. On a dit Matthieu 4, 10.
Yahushua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. Au verset 11, qu'est-ce qui se passe? Alors le diable le laissa. Alors le diable, n'est-ce pas, le laissa. Voilà. Et voici des anges s'approchèrent, n'est-ce pas, et le servent. Bon, attends, mais merci Seigneur. Les anges sont à ton service, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Satan peut encore te proposer? Hein? Les anges, n'est-ce pas, sont à ton service. Et quand nous serons au ciel, mais ça va être encore glorieux. Oh là 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 là, merci mon frère, merci ma soeur, sois béni, sois encouragé, mon frère, sois béni, merci Yoshua. Frère, le Seigneur voulait vraiment que je nous fasse, n'est-ce pas, cette piqûre de rappel. Frère, sœur, là où tu étais découragé, n'accepte pas la monnaie d'échange de ce que Satan n'a rien, il n'a rien de bon. Le contrat, n'est-ce pas, que Satan te propose est vide. C'est un contrat vide, mon frère, ma sœur. Mais oui, c'est un contrat, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas ton intimité avec le maître. Ça ne vaut pas ta relation avec le maître parce que derrière, c'est la mort qui t'attend. Ben oui. Et Satan, en réalité, il veut, n'est-ce pas, que tu aies le regard fixé sur lui parce qu'il va dire, mais là, il va être clair, mais lorsque nous voyons, ben, quand tu prends le temps de lire, et il va utiliser des subterfuges, il va utiliser la parole. Voilà pourquoi, alléluia, la pensée qui me vient aussi, frères, sœurs, c'est qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de prédicateurs et en réalité, ils utilisent la parole, mais sans vous dire clairement que eux, ils veulent être adorés, c'est eux. Lui, il dit, tu vois, ils vont dire, n'est-ce pas, pendant qu'ils sont en train d'enseigner, ils sont en train de dire dans leur cœur, ah, t'as vu, je prêche bien, hein, je prêche bien, je prêche bien. Mais ils utilisent la parole, ils utilisent, n'est-ce pas, des versets bibliques, mais ils tordent, n'est-ce pas, la parole pour que les regards soient fixés sur eux, frères, sœurs. Voilà, la fausse doctrine. La fausse doctrine. Ils ne présentent pas le maître. Ils ne présentent pas la nourriture, n'est-ce pas? Ils ne présentent pas la nourriture du ciel. Ils ne te présentent pas la doctrine comme le Seigneur veut, n'est-ce pas? Qu'elle soit présentée. Oh Seigneur, merci. Regarde. Alors, au verset 2, Matthieu 4, 2, et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, finalement, il va avoir faim. Le tentateur s'étant approché de lui. Satan va toujours vouloir s'approcher de toi, mon frère, ma soeur. Résiste, ferme tes oreilles, chasse-le, résiste, et il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Parce qu'il a déjà été vaincu, mon frère, ma soeur. Le Seigneur, franchement, pourquoi tu vas accepter, n'est-ce pas, le contrat d'une personne qui est en déficit? Voilà. Yahushua est le grand vainqueur. Yahushua a le premier et le dernier mot. Yahushua est le plus puissant. Il est le plus beau. Il est le grand vainqueur. Il a donné sa vie pour toi. Si je te pose clairement la question, mon frère, ma soeur, maintenant, qu'est-ce que Satan a fait pour toi? Satan n'a rien fait pour toi. C'est Yahushua a donné sa vie pour toi, alors que c'est toi qui as péché, n'est-ce pas, contre lui en plus. C'est nous qui avons péché contre le Seigneur, mais c'est encore lui qui nous... Regarde, il nous a aimés le premier. Alléluia. Alléluia. Oh, il n'y a pas match. Je veux bénir le Seigneur, je veux bénir notre Maître. Je veux glorifier le Seigneur au quotidien, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, n'est-ce pas, ce partage, glorifie, bénis le Seigneur au quotidien pour le souffle de vie. Voilà, bénis le Seigneur pour le souffle de vie, bénis le Seigneur pour ta famille biologique, bénis même le Seigneur pour tes ennemis. Voilà, bénis le Seigneur. Toi, pourquoi? Parce que toi, tu es nourri, n'est-ce pas, par la parole du Maître. Tu es nourri par la parole du Maître. Mais il répondit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim. Frère, sœur, tu es déjà nourri, n'est-ce pas, par Yahushua Hamashiach. Et tu vois, c'est ce que Satan, lui, il veut. Il veut, n'est-ce pas, te nourrir. Il veut, n'est-ce pas, te donner à manger. Mais la nourriture, n'est-ce pas, de Satan n'est pas consommable, mon frère, ma sœur. Voilà. Les repas du diable ne sont pas consommables. Hier, nous les avons consommés parce que nous étions tous dans le péché hier. Hier, nous avions consommé, n'est-ce pas, la nourriture, n'est-ce pas, du diable. On a goûté et
Dès lors où, n'est-ce pas, tu as, oh ma chia, dès lors où tu as bu l'eau de l'esprit, dès lors où le Seigneur t'a donné, n'est-ce pas, une nouvelle, la nourriture qui vient, n'est-ce pas, laver ton estomac, n'est-ce pas, du péché, la nourriture, n'est-ce pas, qui, oh Yeshua, Seigneur, Papa, merci. Oh Père, non, 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 les deux nourritures, mon frère, ma soeur, frère, il n'y a pas match. Yeshua a déjà gagné. Yeshua a déjà gagné. Yeshua est victorieux. Que Yeshua soit victorieux dans ta vie. Que Yeshua prenne le contrôle, n'est-ce pas, dans ta vie. Que Yeshua prenne, n'est-ce pas, n'accepte pas, n'est-ce pas, le contrat de l'ennemi. N'accepte pas cela, mon frère, ma soeur. Sanctifie-toi plus. Parce qu'il ne te lâchera pas. Satan ne te lâchera pas, mais dès qu'il t'approche, prends position, chasse-le, retire-le de ta vie, retire-le de tes pensées. Comment tu vas faire? Eh bien, mon frère, ma soeur, pas de secret, la prière. La prière, lève-toi dans la prière, obéis à ce que le Seigneur te dit. Si le Seigneur te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. Si le Seigneur te dit va à droite, tu vas à droite. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je suis dans la joie que le Seigneur m'a signé dans son équipe. Alléluia. Oh Seigneur, Papa, le Seigneur t'a signé dans son équipe. Alléluia. Le Seigneur t'a signé dans son équipe et tu travailles pour lui. Alléluia. 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 Ouf. Tu vois comment tu as cette pensée, n'est-ce pas, d'aller évangéliser, n'est-ce pas, tu as cette pensée de te lever, n'est-ce pas, pour donner, n'est-ce pas, à manger aux pauvres. Tu as cette pensée, n'est-ce pas, de travailler. Tu as cette pensée d'ouvrir un orphelinat, frère. C'est parce que Yeshua HaMashiach t'a signé dans son équipe, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas le choix que d'obéir à la parole. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs, Seigneur, Papa, que tu signes dans ton équipe. Merci pour les frères et sœurs que tu appelles dans ton équipe. Merci Seigneur Père pour les frères et sœurs que tu appelles, n'est-ce pas? Tu leur donnes, Seigneur Père, merci. Le contrat de sanctification, mon frère, ma sœur, tu l'as signé. Ne le lâche pas. Le contrat de la vérité, tu as la ceinture, mon frère. Tu as l'équipement. Aïe, 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 aïe. Tu as l'équipement, tu as le casque, là, le bouclier, le pectoral, tu as les chaussures, tu as les crampons de l'esprit, frère. Aïe, 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 aïe. Tout lieu où vos pieds fouleront, Yeshua vous les a déjà donnés. Mais qu'est-ce qu'il peut te proposer, Satan, honnêtement? Qu'est-ce qu'il peut te proposer? Mon frère, ma soeur, tu as tous les lieux où vos pieds vont fouler, Yeshua te les a donnés. Mais quelle autorité tu as? Aïe, 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 aïe. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas ce contrat. Tu es dans la meilleure équipe. Tu es dans l'équipe, n'est-ce pas, céleste, celle qui a gagné. Le championnat a déjà été gagné. Le match a été gagné par Yeshua HaMashiach. Il est notre attaquant. Il est notre défenseur, frère, sœur. Au nom de Yeshua. Oh, merci, papa. Il joue tous les postes. Il joue tous les postes. Tu es quoi? Tu es père? Demande-lui, n'est-ce pas, comment être un père. Tu es quoi? Fils? Demande-lui comment être un fils. Tu es quoi? Disciple? Demande-lui, n'est-ce pas, ce que c'est qu'un véritable disciple, frère. Demande-lui comment être un collègue. Oh, ma chia. Il connaît tous ces postes-là, mon frère, ma soeur. Ne t'inquiète même pas. Il t'enseignera. Refuse, n'est-ce pas, les avances de Satan. Refuse cela, papa. Refuse cela au nom de notre papa. Oh, merci Seigneur. Oh, c'est glorieux, c'est magnifique, magnifique. Vraiment, Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'est la courte pensée que le Seigneur me donnait. Vraiment, résiste, n'est-ce pas, à Satan. Ne signe pas dans l'équipe de Satan parce que c'est une équipe perdante. Ne signe pas avec lui, mon frère, ma soeur. Résiste. Dans le nom de Yeshua, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore. Merci pour ce court partage. Merci, Seigneur, Père, pour mes frères et sœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci encore, Père, pour la nourriture qui vient du ciel. Nous voulons, Seigneur, Père, être nourris, Seigneur, par toi, par la parole, par tes serviteurs, par tes servantes, par tes fils, tes filles. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, Père. Garde chacun d'entre nous. Garde-nous, garde nos familles. Seigneur, garde nos pensées, Seigneur, Père.
Ouvre nos yeux de l'esprit, Seigneur Père, afin, Seigneur Papa, que nous soyons vigilants, Seigneur Papa, et que nous refusions encore ces propositions de l'ennemi. Nous voulons refuser comme tu as refusé, Seigneur Père. Dans le nom puissant de Yeshua, Seigneur Père, nous te disons Amen. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. J'espère vraiment que vous aussi, vous êtes dans la joie parce que nous jouons dans la meilleure équipe. Voilà, nous jouons dans l'équipe de Yehoshua. Voilà, le puissant guerrier, le victorieux, celui qui a remporté, n'est-ce pas? Il a remporté la victoire. Voilà, il a déjà remporté la victoire. Donc, les contrats qu'on peut te proposer là, ce sont des petits contrats. Refuse ça. Satan va te faire des propositions là, tout ça là, ça ne vaut pas, n'est-ce pas, ce que Yehoshua a pour toi et ce que tu es aux yeux de Yehoshua. Père très saint, merci encore. À bientôt sur Viens et vois Yehoshua. Amen.